L'objet de la mission est clair. Les rovers doivent chercher des traces de la présence d'eau, passée ou actuelle, sur la planète rouge. La première cible sera Meridiani Planum. Les orbiteurs y ont détecté un minerai qui se forme par l'action érosive de l'eau. On n'était pas du tout certain de l'intérêt scientifique de Meridiani. Si on l'a choisi, c'est surtout parce qu'on savait que c'était plat, lisse, avec des vents relativement faibles. Donc c'était un lieu sûr pour atterrir et pour explorer les environs. Seconde cible, plus prometteuse, le cratère de Gusev. Il semble avoir abrité un lac aujourd'hui asséché. Gusev, c'est un grand cratère de 160 km de diamètre. Et au milieu, on distingue le lit d'une rivière asséchée. Il n'a peut-être pas vu l'eau depuis des milliards d'années, mais c'est un creux dans le sol, traversé par un cours d'eau. Donc c'était forcément un lac à un moment donné. Mais le site est balayé par les vents. Les vents de travers peuvent amplifier l'effet de balance. Et si jamais on allume les rétrofusées au mauvais moment, la sonde risque d'être projetée vers le sol et les ballons peuvent se déchirer. Il faudra donc contrebalancer les effets du vent avec les rétrofusées. Et les ballons et les parachutes devront être encore plus résistants. Après plus d'1 an de travail intensif, l'équipe d'atterrissage est de retour dans la chambre vide. Elle va tester de tout nouveaux ballons, conçus pour résister aux pires scénarios envisageables. Je crois que c'est bon. C'est génial.